Et salut à tous, c'est Takmonraf et on se retrouve pour la partie 2 sur Pokémon Ultra Lune. Et oui les amis, donc évidemment la petite intro du jeu, c'est logique, on a besoin toujours d'avoir une intro dans chaque jeu Pokémon. Donc je la découvre, je l'ai découverte il y a longtemps, donc voilà, donc c'est une partie de l'intro, de mon intro. Donc voilà, donc je suis très content de continuer ce let's play. Voilà, donc j'ai eu des problèmes avec les montages vidéo et j'espère que je n'aurai pas de problème pour faire le montage vidéo de cette vidéo. Donc en tout cas sur ce, c'est parti hein. Hop. Oui, on s'appelle bien Raph. Donc on s'est arrêté là à Lily. Voilà, je vais y arriver. Voilà, donc on continue évidemment hein. Donc j'ai toujours mon nez mouché, dites-moi si vous êtes malade vous aussi. Faut pas que je me sente seul, voilà. Waouh. Ils ont changé. Ouais, ils ont rajouté... Waouh, c'est tellement beau. C'est quoi ça? Ils ont rajouté des petits effets. Voilà, mais qui me perturbent parce qu'en fait, ces petits effets peuvent nous aider... Enfin, peuvent nous faire tout changer, quoi. Ah, un point d'interrogation, peut-être Lily. Voilà, Lily qui se balade à Lily. Wow, ok, c'était une blague de merde. Oui, je sais, arrête de t'agiter, nous allons aux ruines, promis. Mais s'il te plaît, ne sors pas du sac, et si quelqu'un te voit, nous aurons du gros souci. Ah, désolé, je t'ai vu. Elle a dit si quelqu'un te voit, bah désolé, moi je t'ai vu. Donc c'est là où on va voir la petite histoire avec Lily. Pitié qu'ils ont changé un petit peu quelque chose, je pense qu'ils avaient changé un truc. Si je me souviens bien. Ok, la petite effet 3D, là, le petit scénario. Ok. Ah ben mince alors. Mon petit Cosmo, tu t'es trop réjoui d'avance. Il se dit ouais la liberté. Bah non. T'as cru toi, t'as cru. Hein. Bon bien évidemment il faut aider Doudou, hein, c'est pas logique. Oh à l'aide, viens sauver Doudou. Et ouais. Wow, elle est tellement blanche que ma caméra a du mal à détecter. Et le pire c'est que j'ai changé l'heure pour qu'on soit en mode, enfin qu'il y ait le soleil. Et ça n'a pas l'air de changer, j'ai mis à 21h. Je suis pas sûr que ça change quoi que ce soit. Quelque chose ne va pas. J'ai besoin de ton aide. Sauve Doudou, je t'en prie. Ben oui t'inquiète, hein, ton sauveur va le sauver. Piou piou. Ce que je comprends pas. La fille le surnomme Doudou. Lui il fait piou piou. Mais en vrai il s'appelle Cosmog. Il y a je sais pas combien de noms. Voilà quoi. Ces Piafabex sont en train de l'attaquer. Je ne sais pas dresseuse, je ne peux pas l'aider. Merci à toi de pouvoir faire quelque chose, je t'en supplie, et de mon pauvre Doudou à sauver. Je vais soigner ton Pokémon pour que tu puisses me défendre. Ouais, bah bon, on l'avait déjà soigné, on le soigne je sais pas combien de fois dans le jeu. Ah, voilà la petite chose qui a changé. Ok, un Piafabex nous attaque, alors on aura le droit aux 4 Piafabex. Est-ce qu'on aura le droit aux 4? Ça j'ai envie de savoir. En attendant ça nous fait un petit entraînement. On va pas capturer, de toute façon on n'a pas de Pokémon. Hein. Charge. Bah feuillage ça va rien faire. Hein. Feuillage c'est de type plante et c'est Piafabex et Pokémon de type normal. Et vol. Ok, donc j'espère qu'il va pas nous faire trop de dégâts parce qu'on a encore besoin, je pense. Si je me trompe pas qu'on aura bien, on devra attaquer les 4 Piafabex. Mais ce qui est plutôt bizarre, c'est que dans Pokémon Soleil et Lune, il y avait que 3 Piafabex et pas 4. C'est l'intrus en fait, tu vois. Comme moi, je suis l'intrus. En tout cas, j'adore ces graphismes, sont super bien faits. Voilà. La qualité de la caméra pour moi elle est encore meilleure que d'habitude quoi, je la kiffe. Je kiffe cette tablette, c'est ma tablette de rêve que je rêvais depuis le temps. Ok. C'est tout? Oh non, j'espérais que le Piafabex se décourageait. Oh, que faire? Que faire? Je t'en prie, va sauver Doudou.
Mais fais attention à toi, le pan suspendu a l'air fragile. Non, un petit peu, il a peut-être des trous un peu par-ci par-là, mais c'est pas grave. Hein. Oh purée, ça stresse. J'aimerais pas être à sa place au dresseur. Ok pour sauver Doudou, mais n'empêche, quand tu vois ça, que tu vois que t'as failli tomber plusieurs fois. Ok, c'est exactement la même cinématique, on se met pour protéger Doudou. Donc en fait, on va pas combattre les 4 pierres avec, c'est dommage. C'est un Pokémon légendaire, hein, ce truc, et c'est censé être intelligent. Et Cocorico est là pour nous sauver, allez. Oh, on s'y attendait pas, oh non. N'empêche, c'est mon Toco préféré, personnellement. Parce qu'il est trop stylé. Attendez, regardez son look. Et regardez ça, il est type électrique et fait, un double type plutôt intéressant. Malheureusement, le shiny qu'ils nous ont donné pour Cocorico, bah malheureusement en stratégie apparemment il est pas très bon. Mais bon, on s'en fiche de la stratégie, il est comme stylé. Oh, quelle frayeur! Tu as encore essayé d'utiliser tes pouvoirs, mais enfin, tu sais pourtant ce que ça donne. La dernière fois que tu es tellement épuisé que tu n'y arriverais pas, même pas plus à bouger. Je vais arriver, je vais arriver. Je ne peux plus jamais te revoir comme ça, Doudou. Je me sens tellement coupable. Je sais que tu as fait ça pour me sauver la dernière fois. Et dire que moi, je ne suis même pas capable de te protéger. Piou. Je me tire. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, la fameuse gemme, j'ai oublié. Piou piou. C'est un oiseau ce truc, c'est pas possible. Tu as trouvé cette pierre qui brille, Doudou. Oh, elle est tiède. Ok. Merci pour ton aide, merci du fond du cœur. Grâce à toi, nous avons évité le pire. Tu m'as... Ah, je vais y arriver. Tu as ma gratitude éternelle. Tu es qui, au juste? Ouais, parce que c'est toi la doyenne, je pense pas qu'elle est assez vieille, hein. Je m'appelle Lily. Mais ces pierres te revient, je suppose. Je suppose. Ah, c'est moi qui ai quand même sauvé, hein. C'est moi qui ai sauvé Doudou, hein. Franchement. Le style, hein. Ok, on sort la gemme lumière. Donc c'est le super bracelet. Pourrais-je te demander de ne pas parler à ces Pokémon en personne? Je voudrais que tu gardes tout cela secret, c'est vraiment important. Doudou, rentre vite dans ton sac. Dans le sac. Piou. Ok, pas de souci. No souci. Pardon, mais j'ai peur que Doudou se fasse à nouveau attraper. Est-ce que tu pourrais bien nous accompagner jusqu'à la place du village? Waouh, en fait elle s'est téléportée quoi. Pas possible. On la suit? C'est bien parce que j'ai pas envie de descendre tous ces escaliers, hein, franchement. C'est tellement paisible cette musique. Ah. Bah alors man, c'est pas le doyen que tu as débusqué, mais la petite Lily, mon assistante. Ah ouais, son assistante, tranquille lui. Normalement c'est là où on aurait dû choisir notre Pokémon, mais ils ont changé donc voilà. T'étais pas avec le doyen, ma grande? Monsieur Pectorius avait affaire, il a dû s'absenter. J'en ai profité pour aller faire une balade sur le sentier à Mahalo. Du coup, tu es tombé sur notre nouvelle recrue. Raph est arrivé à Lola pas plus tard qu'hier. Je compte sur toi pour y expliquer plein de trucs. Oh, tu connais le professeur Forbes? Eh bien, ma foi, enchanté. C'est bien. Le doyen est de retour. Hurrah pour Pectorius, l'homme que le gardien choisit. Le dresseur Pokémon dont la renommée s'attend à tout à Lola. Waouh. Non mais franchement, c'est n'importe quoi. Tout un discours pour... parce qu'il y a un Pokémon, le gardien de l'île a décidé de dire... Bon, je te choisis toi, tu es quelqu'un de confiant. Allez hop. C'est le mec le plus connu de toute l'île, voilà, c'est le plus balèze. Eh bien. Qu'est-ce qui se passe ici? Victorius était passé à balle, encore de soucis à régler. Ah. Bon et Forbes.
Figure-toi que je me suis retrouvé embragué dans un combat de Rokabo. Quelle histoire. Ma petite Ellie, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai bien cru avoir Tokoriko s'envoler par-dessus le canapé. Donc en fait, le mec il fait cresser sur son canapé, quoi. Oh, monsieur Pectorius, c'est mon petit doudou. Il était sur le pont suspendu, et il s'est fait attraper sauvagement par des pieds à bec. Heureusement, Raph s'est porté à son secours sans hésiter. Mais le vieux pont s'est brisé, et ce moment-là, j'ai eu très peur en les voyant tomber. Par chance, le gardien de l'île est arrivé et a plongé à leur rescousse. Waouh, trop la classe. Ma foi, Tokoriko est pourtant un gardien bien capricieux. S'il a décidé de les sauver, c'est que notre jeune ami lui a tapé dans l'œil. Oh le pauvre, j'ai pas envie que je lui tape dans l'œil, moi. Mon cher enfant, me voilà une bien bonne Noël. Je vois que ce jeune garçon a un cœur tendre et éveillant, et déjà un dresseur formidable. Enchanté mon petit, je suis Pectorius le doyen de Mélé. Bienvenue à Lola, j'espère que tu te plairas ici. Ford m'a beaucoup parlé de toi, je suis très heureux de faire ta connaissance. Piou. Tout doux. Ah pardon, je fais la grosse voix, c'est pas possible. Doudou, tu es incorrigible. Le professeur et monsieur Pectorius peuvent nous protéger en cas de danger, mais en temps normal, évite de sortir de 5 d'abord, d'accord? On dirait que Doudou t'aime bien. Tu sais que j'ai lu que les Pokémon adorent quand on les caresse et qu'on s'occupe d'eux. Ouais, c'est pour ça que ça fait une Poké-récré ou autre comme ça. J'ai un super cadeau rien que pour toi, Raph. En fait, je suis perturbé parce qu'en fait, il faut savoir jouer les rôles ou quoi. Donc, faut vraiment savoir entre la fille, enfin, les garçons quoi. Donc, pour ça, le Pokédex, il manque plus que Motispa d'ailleurs dedans. Le Pokédex est un appareil high-tech qui enregistre automatiquement les informations sur les Pokémon que tu croises. D'ailleurs, les infos de Bradibou devraient déjà être enregistrées à l'intérieur. Jette un œil ici, jette un œil à l'occasion. Ok, tant mieux. Et ça, c'est ton passe dresseur, je l'ai gardé bien au chaud en attendant ton arrivée. Bon, tu veux peut-être te rentrer maintenant, ben, tu as vu le doyen, donc c'est bon pour le moment, on ne te retient plus. Ah, j'ai le nez bouché, c'est désagréable. Ok. Hé, Raph, attends. Chouette, Tilly. Où étais-tu encore passé, Tilly? Tu es constamment en train de courir partout. Tu peux parler, Pépé. Papé. Tu es toujours en train de te balader, toi aussi. C'était la famille, haha. Hein? Un instant, Raph. Laisse-moi regarder cette pierre brillante que tu as là. Attention, le mec il veut me la voler parce qu'il veut se faire du fric. Non, un petit bonhomme. Papé, cette pierre. Mon petit Raph, c'est bien Tokoriko qui t'a sauvé tout à l'heure. Oui, c'est bien ça. Non seulement il t'a sauvé, mais en plus il t'a donné cette gemme, je vois. T'as venu à Lola et peut-être un signe du destin. Accepterais-tu de la confier pour quelques heures? Je te la rendrai demain. En tout cas, tu as toutes les qualités d'un dresseur hors pair. J'espère que tu seras là pour le festival de demain, cela me ferait très plaisir. Allez, man. Il est temps de remballer Lily et on rentre aussi. En garde un œil sur ton petit protégé. C'est pas le moment qu'il se fasse encore la balle. Oui, je vais faire attention. Ça y est, il s'est pris en frangondel et ça les le petit mec, et ce mec il se barre déjà quoi. Tu as attendu? Ah, c'est quoi cette voix merde? Désolé. Tu as attendu, Doudou? Allez, viens, cesse de t'échapper du sac. Excusez-moi pour ma voix et ma façon d'agir bizarrement. En fait, j'essaye de parler, parce que d'habitude j'arrive à faire les voix, mais avec ma voix qui mue et mon nez qui est bouché, je pense que c'est la totale. Oh, mon chéri, déjà de retour? Alors, le doyen de Pectorius, de quoi il a l'air? Mais qu'est-ce que je vois? C'est ton Pokémon? Et bouh!
Fais gaffe, toi, le chat. J'ai pas envie que tu bouffes mon hibou, hein. Comment il est chou? Tu dis qu'il s'est lancé à ton secours? Oui, sans hésiter. Que c'est beau. C'est d'un coup du destin, ça. Ouais, si on veut dire ça. Vous formez la paire parfaite tous les deux, rien qu'à vous regarder, maman est aux anges. Quelle histoire de Pokémon. Ah, ça veut dire qu'on a dormi pendant une nuit, que notre Pokémon est bien soigné, niveau 7 déjà, franchement. On commence bien. Le lendemain. Donc au prochain épisode, je récupérerai Rocabo. J'espère qu'on trouve le sort de Pokémon d'abord. Quel splendide coucher de soleil. Et dire que j'ai tous ces cartons à déballer. Tiens, on sonne. Tu peux aller ouvrir, Raph? Je me demande bien, c'est qui? Pitié que c'est pas... Pitié que c'est pas encore, comme par hasard... Si, c'est le même scénario. Ouais, c'est bien Forbe. C'est bien comme Soleil, lui, en fait. Hey, man. T'es à bloc pour le festival? On va y aller, mais j'ai oublié un truc super important, donc on va faire ça avant. Maintenant que t'es dresseur Pokémon, je dois te montrer les bases. Viens sur la route 1, tonton Forbe va t'apprendre la vie. Oula. Ah ouais, tranquille. Amuse-toi bien, mon chéri. Maintenant que tu as un Pokémon, je suis sûr que ça ne va être que du bonheur. Pendant ce temps, ta Mamonette et Miaous vont déballer tous les cartons promis. Miaous. Miaous dit, quoi? Non, on va déballer tout seul. Enfin, surtout on, parce qu'elle a dit on, Miaous et moi, donc... Hop, Raph, dépêchons-nous d'y aller. Si t'étais un Pokémon, je te ferais utiliser hâte. Haha. Oh, c'était la blague de merde. Bon, ok, il a peut-être des meilleures blagues que moi. Ouais, c'est comme dans Pokémon Soleil 1, donc il n'y a pas beaucoup de choses qui a changé. Par ici. J'espère qu'ils ont prévu des choses, parce que franchement, là... Écoute-moi bien, man. C'est tout dans les eaux thermes que les Pokémon sauvages sautent sur les dresseurs, c'est filou. Mais reste zen, tu ne crois rien tant que ton petit Bradibou est là pour te défendre. C'est un avantage d'être un dresseur. Sans oublier que tu peux aussi attraper les Pokémon sauvages. Je vais te montrer comment on fait, observe l'artiste et prends-en de la graine. Alors c'est vrai qu'on est tellement stupide qu'on sait même pas comment capturer un Pokémon, franchement. Et n'empêche, dans le jeu, l'Arvibule, on peut tomber déjà sur un Larvibule. Si seulement l'Arvibule pouvait être là quand je faisais mon let's sur Soleil et Lune. Parce que franchement, j'ai mis du temps à le trouver. Enfin bon, bref, l'Arvibule, je le prends plus dans mon équipe de toute façon, voilà. Je le prends plus parce que je trouve que bah ça passe pas trop. Ses évolutions sont stylées, il a un double type intéressant et apparemment il est soi-disant rapide. Et là vient le problème, c'est qu'en fait il est pas du tout rapide, il est plutôt extrêmement long. Et si tu lui donnes pas une vive griffe, bah ça sert quasiment à rien. Voilà, la petite Pokéball, il a flammé le Pokémon, là. C'est vrai qu'on est tellement stupide. C'est cool hein. Le fort va réussir à capturer son premier Pokémon. Et il est où le scénario avec le Pokédex et tout là? C'est quoi ça? Et voilà le travail tranquille, elle arrive dans la poche. Certes, il arrive que les Pokémon sauvages s'en prennent aux humains, mais ne t'en fais pas. Ceux qui tu parviens à attraper se battront à tes côtés et deviendront des alliés de choix. Et si tes Pokémon sont fatigués après un combat, laisse-les se reposer à la maison. Tiens, voilà des Pokéballs et des potions pour partir de bon pied. Ah voilà, donc on a enfin des Pokéballs pour capturer des Pokémon, mais si, pour l'instant voilà. Et il reçoit 5 potions. Pour l'instant, le seul Pokémon qui m'intrigue ici, c'est qu'il y a Picasso. Il ne te reste plus qu'à aller à l'île. Voilà, roule les jeunesse et en avant l'aventure. Et Bradibou, prends bien soin de Raph, ok. Il faut encore se retrouver là-bas.
Ça c'était pas avant, on devait pas faire ça je pense. Ah bah tiens, comparaison, on tombe sur l'arvibule. C'est un bon logique. On va faire charge, voilà, on va essayer de le mettre KO. Pour s'entraîner un petit peu. Sécrétion, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. On va faire feuillage, on va voir ce que ça fait. Ah, il a force poigne, mince. Ça va, il a pas paralysé, heureusement. Ce n'est pas très efficace en effet, c'est ce que je vois. On va continuer avec charge, hein, il faut bien entraîner Brindibou. Eh, l'arvibule il est plus rapide que mon Brindibou, alors que d'habitude quand j'en capture, ah bah l'arvibule il est plutôt lent. Et là, c'est tout le contraire, il est extrêmement rapide. Donc pour moi ça m'étonne. Bon, si j'avais pas fait feuillage, en 3 attaques on aurait pu le mettre KO, ben voilà. C'est fait. Toi qui fais sécrétion, ça m'arrange pour moi. Ouais, c'est aussi parce qu'il fait perdre ma vitesse, il est malin. C'est vrai, sécrétion ça fait perdre la vitesse, j'ai oublié. Voilà, ça fait que ça comme... on a que ça comme point X. On peut mieux faire. Oh, des herbes. Ah, on a pu éviter. Ok, dresseuse. Bah, les steaks. Oh la combat. Ouais, bon, blablabla, combat moi, tout simplement, voilà. Donc, premier combat, enfin, de dresseur sur Pokémon Ultra Lune, pardon. Donc oui, il y en a qui m'ont posé encore la question, pourquoi je n'ai pas fait de let's play sur Pokémon Ultra Soleil. Parce que mon père s'est trompé. Je lui ai répété 1 million de fois d'acheter Pokémon Ultra Soleil, mais il l'a pas fait. Il s'est trompé, je lui ai répété plusieurs fois, je lui ai montré, je lui ai dit pour retenir tu prends ce orange ou jaune, je sais pas comme tu veux, mais celui-là. Et ben non, il a pris Ultra Lune, mais c'est pas grave. C'est pas grave pour moi, justement, ça fait penser... Bah, ça change en fait quand tu regardes. Parce que Pokémon Ultra Lune, ça veut dire qu'on attend d'un lieu à capturer au lieu d'avoir ce Galio. Et justement, ben, c'est bien parce que ça veut dire que ça change un petit peu. C'est pas comme si on était obligé de faire la suite, quoi. Eh, ça, on est abonné au dresseur ou quoi ici? Ok, il a un chenillement. Chenillement, c'est vrai que ça va nous mettre KO. Après, ce qui est sûr, c'est qu'il est type insecte, donc feuillage, ça va pas faire beaucoup de dégâts. Et feuillage, c'est son attaque la plus puissante, donc on n'a pas le choix de faire charge. Et t'imagines, il se balade avec un chenille pour Shiny. Et ce serait bien si vous pouvez tomber sur un chenille comme Galius. Je sais pas si vous avez vu sa vidéo. Mais purée, il a été tellement chanceux, quoi. Il a eu un Goili Shiny, quoi. Tombé au hasard dans l'herbe alors qu'il commence à peine son aventure. Qu'est-ce que j'aimerais avoir sa chance n'empêche de tomber un Shiny comme ça. D'ailleurs, si je me souviens bien, ouais, Metagames aussi a eu un Shiny, mais sur Saphir Alpha, au hasard, c'était Lignon. Il voulait faire une autre chasse Shiny, et comme par hasard, il est tombé dessus. D'ailleurs, je vous conseille d'aller vous abonner à Metagames si c'est pas déjà fait. Il avait 40 abonnés, et bah, malheureusement, il y en a 2 qui sont partis. Et donc, je vous conseille fortement d'aller vous abonner à sa chaîne. On se barre toujours sur sa chaîne. Il fait des live distributions sur Saphir. Si vous vous souvenez, ma meilleure vue distribution, c'était quand j'avais distribué les 5 shiny et je lui ai donné mon jeu buggé parce que ça sert à rien d'avoir le jeu qui bug et ça lui plaît, donc il peut multiplier les shiny. Donc si vous n'avez pas eu Brindibou, sur Saphir Alpha, si vous n'avez pas eu ou Y, vous n'avez pas eu Brabab, Cornem, Scorplan et Céliande, enfin bon bref, si vous voulez avoir ces 5 shiny, lui il les a et il peut vous distribuer si vous voulez. Il peut vous donner des Xerneas et des Mewtwo, ils sont pas shiny malheureusement. Enfin bon bref, il fait des chouettes vidéos. Hein? Okamo? Okamo vous fixe du regard. Que voulez-vous faire? Faire un petit tour à droite, fixer du regard, dire au revoir. On va faire un petit tour à droite chez Kostruc. Oh, il est trop chou. Faire un petit tour, ouais, bon, en fait, Ah, mais d'accord, alors, en fait, on pensait qu'on pouvait se balader avec les Pokémon et tout. Mais en fait, ce Rokabo, c'est juste un Rokabo qui se balade ici.
Bon bah au revoir Okabo. Oh là 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 là. Ah bon c'est parti. Donc je vais essayer de chasser Picasso Shiny pour le mettre dans mon équipe, ce serait plutôt cool. Voilà, bah tant que je peux enfin avoir des Pokémon, capturer des Pokémon, bah j'espère que le centre Pokémon sera bientôt là. J'espère. Ok, Ratata, ok pourquoi pas. Donc ouais, en fait le ciel se lève seulement maintenant, donc j'aurais dû régler l'heure un peu plus loin en fait. Oh, ok, il s'est pris pas mal de dégâts. Hein. Ça me surprend et à la fois pas. Donc on donnera des potions au cas où si en fait on doit faire un combat à l'Ini. Voilà, au cas où, parce qu'il nous demande d'aller là-bas pour le festival. Ah mais non, le festival c'est là où on a dû combattre... C'est là où on a dû combattre notre fameux Tilly. Donc on va aller dans l'herbe et on va voir qu'est-ce qu'il y a comme Pokémon. Si on tombe sur un Picasso ce serait chouette. Si on tombe pas dessus c'est pas grave. Lookpin! On peut trouver des Lookpins. Ah ouais bah là franchement c'est trop cool. Bah, je vais pas en capturer mais ça veut dire qu'on peut faire une chasse au shiny au Lookpin. Ah ça c'est intéressant pour moi. Bon bref, on veut pas de Lookpin. Mais c'est plutôt intéressant de savoir ça. Bon en fait il y a que des Lookpins, c'est pas possible dans ce terme. Ça fait 2 fois de suite qu'on tombe sur un Lookpin. Ouais bon en fait on va laisser tomber, on va refaire demi-tour. La Pokéball je la laisse là. Bon bah allez c'est... Voilà. En fait j'ai fait exprès de faire pas tenir longtemps pour voir, espérer qu'il y ait bien un Pokémon qui va... Ok t'as que des Lookpins, ça devient énervant. D'habitude tu tombes toujours sur des Picasso, des Ratata, je sais pas, des Mangoutons. Et là non, tu tombes que sur des Laporeilles. Moi je pensais que ce serait extrêmement rare de tomber sur des Laporeilles. Et apparemment non. Si on tombe sur Laporeille Shiny, je le capture direct, hein. Ça je vous le dis. Mais bon, faut pas quoi rêver. Oh! Attention, attention, hein. Je vois déjà les deux noms. Oh, il y a une nouveauté, cool. Je vois déjà la nouvelle team là. Je savais pas que c'était là. Déjà, purée, si vite. Analyse de niveau a révélé des données surprenantes, les chiffres sont élevés. Que pensez-vous, mon capitaine? Oh, stylé la musique, ça fait un peu extraterrestre, mais bon. Ah, quoi? Ah, pardon, j'étais intrigué par leur festival. Cela semble faux curieux. Pour le rat, bah, c'est sûrement à cause de leur fameux, machin chose, là. Ah oui, leur doyen. Tout de même, quelle lumière, Alola. J'avais lu des rapports, mais je ne m'attendais pas à ça. C'est une bonne chose, non? La lumière, c'est que nous cherchions. Tout à fait, je dirais même plus, absolument. Évaluons la situation à Alola et tâchons de reconduire la lumière dans notre monde. Avec que de grands radios ne se réveillent. Je vais arriver, désolé. Ok, il nous a remarqué 2 ans plus tard, quoi. Laisse-moi deviner, tu es d'ici et non plus. Tu n'es pas d'ici non plus. Tu sembles venir d'un endroit lointain. Sur ce. Ok, nous combattons pas, tant mieux. Même si j'aurais voulu quand même. Ok, pourquoi pas. Ah, Pectorius. La région d'Alola est composée de 4 îles, et chaque île possède son propre Pokémon gardien. Le festival aujourd'hui est organisé à l'honneur du Pokémon gardien de Bélébélé. Ce festival est notre manière de le remercier et de veiller sur nous. Enfin, le festival, c'est un bien grand mot, voire plutôt ça comme une petite fête de village. En tout cas, c'est un moment de joie à chacun aimer du sien. Ok, bah sur ce, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Voilà, donc la suite ce sera avec le combat contre Tilly, festival et tout cette histoire. Parce que là ça va faire une demi-heure de vidéo. Donc sur ce, n'hésitez pas à liker la vidéo s'il vous plaît, mettez tout dans les commentaires si ça vous a plu.
J'essaierai de partager la vidéo la plus vite possible. Abonnez-vous surtout, partagez à tous vos amis, à votre famille, à vos voisins, j'en ai rien à foutre. Partagez à vos amis et tout. Et surtout, abonnez-vous, dites-leur de s'abonner. Parce que là, franchement, je suis très content de faire un nouveau let's play. Et ça envoie du lourd. Et j'aimerais bien, s'il vous plaît, que vous mettiez le plus de likes. Le plus de likes, s'il vous plaît. Parce que là, on a commencé le let's play hier. Enfin, ce matin, entre guillemets, vers minuit ou quoi. Parce que j'ai partagé la vidéo pendant que je dormais, voilà. Mais sur ce, je vous dis à de prochaines vidéos. Ciao, ciao.